Alors, je me présente, donc je m'appelle Valérie Voisin, je suis conseillère déléguée en charge du Conseil municipal des enfants et de l'espace jeunesse. Nous sommes donc le samedi 13 février 2021 et nous nous apprêtons à partager ensemble ce grand moment, ce beau moment qui est votre investiture et qui marquera votre entrée officielle au sein du Conseil municipal des enfants. Alors, je voulais avoir un petit mot pour vos parents, les enfants. Donc, mesdames, messieurs, nous savons combien vous auriez souhaité être présents avec nous ce matin, être présents auprès de vos enfants. On le sait, on en a l'habitude maintenant, ce n'est pas possible. Et donc, je voulais remercier Yves, Nguyen, Duc, et puis Erwan, qui sont avec nous ce matin et qui vont rendre possible cette retransmission, pour que bien vous, les parents, les familles, vous puissiez passer aussi un bon moment et avoir un bon souvenir. Je voulais également avoir un petit mot pour tous nos collègues élus qui, eux non plus, ne pourront pas être présents. On sait qu'ils pensent très fort à vous et voilà, on voulait avoir aussi une pensée pour eux. On a avec nous tout de même Monsieur Michel Grosbol, Monsieur Francis Lavenu, que je salue. Et puis, nous avons également toute l'équipe du Conseil municipal des enfants. Alors, on leur donnera la parole tout à l'heure et ils vont se présenter à vous. Ce sera bien plus sympathique. Écoutez, voilà, je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Il paraît qu'une fois qu'on lui laisse la parole, on ne la récupère plus jamais. Et je déclare donc ouverte cette cérémonie d'investiture du Conseil municipal des enfants. Monsieur le maire. Merci Valérie. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs les conseillers municipaux enfants, je vous souhaite la bienvenue. J'allais dire chers collègues, puisque tout comme vous, nous avons fait campagne, vous avez fait campagne vous-même au sein de vos écoles pour proposer un programme, des objectifs, pour énoncer votre engagement. Voilà. Tout comme vous, nous avons eu la chance et le bonheur d'être élus. Vous êtes élus. Et tout comme vous, nous avons eu une séance d'installation. Si je vous dis ça, c'est parce que un des objectifs, mais je sais déjà que les collègues et les animateurs qui sont avec vous au sein du Conseil municipal d'enfants vous ont indiqué qu'un des objectifs, ça n'est pas le seul, mais un des objectifs du fonctionnement du Conseil municipal d'enfants, c'est, à votre place, vous, en tant qu'enfant, c'est de comprendre ce que un conseil municipal fait sur la commune, comprendre le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire le fonctionnement de l'élection, que vous ayez aussi à éprouver, à comprendre ce que c'est que de porter un projet collectivement et d'essayer de le réaliser. Tout ça pour que vous puissiez être, dans quelques temps, vous avez encore un peu de temps, mais des citoyens actifs, des citoyens, nous l'espérons, participatifs, pour que nos communes puissent bien fonctionner dans le cadre de l'intérêt général, bien évidemment, dans le cadre pour tout le monde, que les réponses de la collectivité, les villes, soient les plus appropriées aux demandes des uns et des autres, et bien sûr aux demandes des enfants, des familles, mais aussi des plus fragiles. On peut penser bien sûr aux personnes âgées, aux personnes qui sont en situation de handicap, aux personnes qui rencontrent des difficultés dans la vie, et puis aussi que nous soyons prêts avec vous, dans les années qui viennent, mais dès aujourd'hui, aussi à un grand challenge dont vous avez sans doute entendu parler, forcément, ou que vous avez déjà échangé avec vos parents, ou vous-même, entre vous, entre amis, sur la question de la nature, sur la question de l'écologie, et de ce qu'on appelle la transition écologique, c'est-à-dire faire en sorte dans nos comportements que nous atteignions, nous abîmions le moins possible, bien évidemment, les richesses naturelles que nous avons, que nous abîmions, que nous intervenions le moins possible sur le climat. Vous avez sans doute entendu parler beaucoup de cette question-là,
et que nous soyons donc à terme, tous ensemble, des citoyens responsables par rapport à ces questions d'environnement. Je veux immédiatement aussi vous féliciter, puisque faire campagne, poser sa candidature avec l'engagement que ça demande et la responsabilité en quelque sorte que vous avez par rapport à vos camarades, ça demande une vraie réflexion, un engagement de votre part. Et je veux vous en remercier et je veux tout de suite vous féliciter puisque vous avez réussi cette possibilité de gagner un mandat et d'être élu et de représenter vos collègues. Vous félicitez et vous souhaitez bon courage puisque vous allez travailler ensemble avec des méthodes qui ont dû déjà être évoquées avec vous. Vous allez vous faire des propositions sur ces modalités de travail, sur ces pistes de travail, j'imagine, et puis vous allez prendre la responsabilité d'essayer de mener des choses. Alors, comme l'a dit notre collègue conseillère municipale déléguée Valérie Voisin, on se rencontre dans des conditions un petit peu particulières. Nous aurions aimé, tous les élus, nous sommes ici maintenant 4, 5, 6, 7, un maire, un adjoint, des conseillers délégués et des conseillers. Voilà. Je vous dis ça parce que dans notre échange, si vous avez besoin qu'on réponde à la question quelle est la différence entre un conseiller, un adjoint, un maire, on peut éventuellement y regarder ensemble. Nous aurions aimé, dans votre installation, vous recevoir, vous accueillir au sein d'un conseil municipal adulte. Voilà. Sauf que les conditions sanitaires, tout comme l'accueil de vos parents, Valérie a eu tout à fait raison de l'évoquer, de remercier, de saluer vos parents, de vous accompagner dans votre démarche de conseiller municipal, enfant, nous aurions aimé vous accueillir dans cette salle avec l'ensemble du conseil municipal. Mais les règles de conditions sanitaires, les distances, etc., ne nous permettaient pas de le faire. Nous avons d'ailleurs, les adultes, quand on prend la parole, on enlève notre masque, mais parce qu'on est suffisamment à distance, et on le remettra bien évidemment immédiatement après, comme l'a fait Valérie. Voilà. Donc je voulais vous le dire, parce que l'engagement municipal permet aussi d'avoir des relations comment dirais-je, cordiales, de pouvoir être proches les uns des autres. Moi, personnellement, j'aurais aimé vous saluer en vous serrant la main ou en vous faisant la bise, pour ceux qui nous autorisent à faire la bise, mais voilà, la situation sanitaire nous oblige à rester prudent et de vous dire, vous avez peut-être pu remarquer que entre nous également, voilà, on ne s'approche pas trop, on ne se touche pas trop pour des questions sanitaires et la période est un petit peu, bon, entre guillemets, pas facile, mais bon, on est obligés les uns les autres, en responsabilité, pour se protéger et pour protéger les nôtres. Voilà, nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, nos voisins, nos amis, on est obligés d'avoir cette prudence. Et je vous en remercie. Voilà, vous souhaitez bon courage, bien sûr, bon mandat, on aura l'occasion de le refaire. Et voilà, maintenant, on va laisser la parole aux adultes du conseil municipal enfant qui vont vous dire quelques mots, voilà, et puis on reste ensemble jusqu'à la fin de la matinée. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Pascale Louvel, donc je suis élue au conseil municipal. Et avec vous, au sein du conseil municipal des enfants, j'accompagnerai les actions et les projets de la commission Solidarité. Alors, bonjour les enfants, pour ceux que je n'ai pas vus, bonjour à vous les adultes. Alors, je me présente, je suis Ingrid Bonnefoy, je suis conseillère municipale. Et donc, moi, je suis très heureuse ce matin d'être là parmi vous. Et je suis honorée officiellement d'être votre collègue. Et on a 3 ans ensemble à passer, à mettre en place des projets. Et je suis sûre que ça va être très riche en partage. Et donc, voilà, je vais travailler sur la commission culture, sport et loisirs. Donc, félicitations pour votre élection et bravo à tous.
Bonjour collègues élus, mesdemoiselles et messieurs les élus du CME. Alors je suis Nagia Afras, je représente la commission sport, loisirs et culture. Je tenais à vous remercier d'être présents, à remercier vos parents de vous avoir accompagnés dans cette nouvelle aventure et à vous dire que voilà, nous sommes très fiers de vous parce que la situation est très inédite et vous êtes quand même tous présents. Donc je tenais à vous féliciter. Et donc, je vous dis un petit bravo à vous. Voilà, on se reverra. Merci à vous. Donc, bonjour, je suis Francis Lavenu, donc je suis adjoint au maire de Chécy. Et j'ai la joie de pouvoir travailler avec vous dans le cadre de la commission sécurité et environnement. Donc, je me fais vraiment une grande joie de travailler avec vous sur ces deux grands sujets qui sont importants, surtout l'environnement, où, comme vous le savez tous, vous aurez beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc je suis très heureux de travailler avec vous et j'attends avec impatience la première réunion. Bien, bonjour les enfants, chers collègues. Je suis très content d'être parmi vous à cette occasion. Voilà, moi je ne fais pas partie d'une commission du conseil municipal d'enfants, mais voilà, dans le conseil municipal, je suis chargé des bâtiments, dont leur entretien, leur construction, également de l'entretien de la commune, des voiries, voilà, des espaces verts et toutes sortes d'autres choses qui fait l'agrément de notre belle commune. Et je vous souhaite à tous de travailler très fort et de nous aider dans nos projets. Voilà, merci. On appelle notre collègue adjoint, juste Cyril, pour te présenter en... Très bien. Un petit peu de baisse sur les lunettes. Voilà, pardon. Bonjour à tous, chers enfants Cassiens et Cassiennes. Très heureux de vous accueillir et de vous installer dans ce conseil municipal des enfants. J'espère qu'on aura de beaux projets à construire en collaboration avec vous, peut-être, en interaction. Alors, vous le savez peut-être, je suis adjoint à la vie éducative et à l'animation. On aura peut-être l'occasion, avec Valérie Voisin, de se rencontrer justement pour réfléchir sur votre cadre de vie, que sont les écoles, mais également peut-être pour construire de projets dans le cadre des centres de loisirs, dans le cadre de l'accueil périscolaire. Donc voilà, avec Valérie, je vous accompagnerai tout au long de ce mandat sur de beaux projets. Alors moi, c'est Loïc Ménard, donc je suis l'animateur référent du Conseil municipal des enfants. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui puisque les élections qui ont lieu en novembre, ça fait déjà un petit moment. Donc ça y est, enfin, vous allez être investi en tant que conseiller municipal enfants. Donc, félicitations à vous et bienvenue. Bon, alors... Bien, nous allons passer à la deuxième étape de cette installation qui va être une étape importante, puisque vous savez, quand on reçoit un mandat, quand on a réussi une élection, en général, il y a quelque chose de particulier qui symbolise, qui marque la manière dont on nous donne le mandat, voilà, dont on officialise le mandat. J'imagine que vous avez pu voir ça déjà. C'est le cas des élus adultes. Quand nous sommes élus de la République, voilà, nous avons, en fonction de nos mandats, quelques points particuliers. Vous avez vu que le maire et les adjoints, les deux adjoints qui nous accompagnent, ont une écharpe. Voilà. Une écharpe, bien sûr, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que nous avons le drapeau tricolore, le drapeau qui représente, bien sûr, les trois couleurs de notre nation, de notre pays. Et nous avons aussi, tous les élus, la possibilité d'avoir des petits
petits pins, des petits macarons là qui signalent aussi que nous sommes élus. Mes 2 collègues adjoints l'ont, je ne sais pas si d'autres collègues l'ont, voilà, des petits pins qui montrent que nous sommes élus. Nous avons souhaité aussi, pour vous, que vous puissiez disposer d'une distinction, voilà, qui peut faire comprendre aux gens que vous pourrez rencontrer dans des réunions ou dans des moments officiels. On ne met pas nos écharpes tout le temps, bien évidemment, on met nos écharpes quand il y a un moment officiel. Hein, voilà. Une inauguration, une installation, une cérémonie patriotique, une remise de médailles, de diplômes particulières. Il y a un certain nombre de moments où on met effectivement, c'est des usages, c'est des traditions. Parfois, c'est obligatoire. Quand, par exemple, un maire ou un adjoint célèbre un mariage, nous sommes dans l'obligation de porter cette écharpe. Et donc, on a souhaité pour vous que vous puissiez avoir aussi un signe distinctif qui montre que vous êtes des élus du conseil municipal enfant. Et donc, on va remettre à chacun, je vais vous appeler, pardon, je vais vous appeler individuellement, et nous allons vous remettre dans une forme particulière, puisque là aussi, les conditions sanitaires, nous, on n'aura pas à toucher ça, c'est vous qui prendrez, Loïc vous guidera, pour que vous puissiez vous-même vous ceindre de l'écharpe. Qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose? Je viens de le perdre, mais ça va me revenir. Oui, quelque chose d'important. Vous verrez, mais vous le voyez déjà, que, bien sûr, nous avons aussi des marques particulières de la République. Hein, vous voyez Marianne, hein, dans une symbolisation, pardon, voilà, hein, Marianne, pour ceux qui... ce côté-là, vous pourrez éventuellement pas bien la voir, dans une symbolisation assez moderne hein, du visage, de la représentation de Marianne, Marianne qui est la figure de notre République. Vous en avez dans toutes les mairies, hein, avec parfois des statues anciennes, des représentations différentes, voilà, mais le principal c'est que Marianne soit là. Vous avez bien sûr le drapeau de la France, voilà, notre étendard. Et puis, vous avez aussi le drapeau de l'Europe, voilà, qui est symbolisé, on vous le montrera peut-être tout à l'heure, mais vous le connaissez, qui est symbolisé par un grand cercle, un grand anneau. Merci Lilou, tu faisais le dessin avant moi. Si toutefois j'avais oublié, tu aurais pu m'aider, du coup. Merci. Ce grand anneau représente l'union. Voilà, comme des mariés échangent les anneaux, voilà, c'est des traditions. Et donc l'Union européenne est représentée par ce cercle, et chacune des étoiles représente chacun des pays qui constituent cette Union européenne, et donc nous sommes aussi des citoyens européens. J'insiste un peu là-dessus, parce que sans doute que vous aurez peut-être à regarder ou à vous informer sur cette notion. Je le dis parce que vous savez que malheureusement notre pays et en Europe a connu dans la génération de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, l'Europe, les pays européens ont connu des faits de guerre assez effroyables, voilà, Première, Deuxième Guerre mondiale, et nous devons ensemble réfléchir et se réjouir que malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, malgré les défauts que cette organisation peut éventuellement représenter, mais toutes les organisations ont toujours leurs petits défauts, grâce à l'Union européenne, encore à ce jour, nous faisons partie, les uns les autres, de générations qui n'ont pas connu des catastrophes de guerre. Voilà. Donc il faut réfléchir à cela ensemble, et nous sommes donc des élus de la République, mais nous sommes aussi des élus européens. Je voulais vous dire, et je ne vais pas garder trop longtemps la parole, sinon je vais donner raison à Valérie en disant, une fois que le maire a la parole, on n'arrive plus à la reprendre, mais je suis un peu bavard, vous le savez peut-être, parce qu'on s'est déjà rencontrés. Et bon, voilà, j'aime beaucoup échanger avec tout le monde sur la ville, tout simplement, et justement revenir sur les couleurs de vos écharpes.
Vous y regarderez peut-être, là aussi, dans vos travaux d'élus. Nous avons une couleur de bleu et une couleur de rouge particulière, que vous retrouverez dans la représentation, je viens de perdre le nom de la ville avec le bateau, ça se dit... le blason, pardon. Dans le blason de la ville, vous retrouverez ça, vous regarderez ça. C'est les deux couleurs principales. Voilà. Et donc, nous avons tenu à ce que vos écharpes soient de ces couleurs-là, de manière à ce que vous représentiez, à votre manière, bien évidemment, dans le cadre du CME, bien la ville par ses couleurs. Voilà. Donc, on peut commencer, Valérie, l'appel. Donc, je vais appeler Lancelot Calmet. Voilà. Tu prends ton écharpe. Je crois que chacun va être obligé de la mettre. C'est toujours un bel exercice de mettre l'écharpe. Rassurez-vous, ça nous arrive continuellement à ne pas savoir comment il faut le faire. Vous en prendrez l'habitude. Voilà. Ça va aller. Tu mets juste ton pompon juste un petit peu plus bas. Attends, doucement. Un petit peu plus. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, Loïc va vous passer le micro. Et puis, chacun d'entre vous, vous allez vous présenter juste en quelques mots. Voilà. Je m'appelle Lancelot Calmet et un de mes projets, c'est de mettre plus des poubelles dans la ville parce que je trouve qu'il y a beaucoup de déchets par terre. C'est bon ? Ben voilà, tu peux retourner. Là. On reste par là. C'est bon ? Alors, nous appelons maintenant Erwan Carès. C'est le diplôme de la course. On le donne maintenant ? Oui, on va le faire. Vas-y, tu te présentes si tu veux bien. Bonjour, je m'appelle Erwan Carès et mes projets, c'est comme Lancelot, c'est-à-dire il y a trop de déchets dans les... Je trouve qu'il y a trop de déchets dans la ville de Chessy et du coup, je voudrais améliorer ça. Alors, Erwan, deux secondes, excuse-moi, si tu veux bien, 2 secondes. Nous allons aussi donner à 5 d'entre vous, Erwan est le premier, un petit diplôme de remerciement d'avoir, la semaine dernière, c'est ça, participé à une petite manifestation avec des associations où on a fait un relais, voilà, ensemble, un enfant, un adulte, et puis des associations faisaient des relais, voilà, pour avoir le plaisir de se retrouver et de donner une dynamique à la vie associative, qui malheureusement est un peu en sommeil pour les questions sanitaires dont on a déjà parlé. Et donc, voilà, Erwan, tu y as participé, et donc en te remerciant. Voilà, les organisateurs ont tenu à vous donner ce petit diplôme. Voilà. C'est ton premier diplôme de ta longue carrière d'élu. Voilà, bravo à toi. Nous appelons maintenant Lilou Charderon. Voilà, bravo Lilou du premier coup. Voilà, tu prends la parole 2 minutes, tu te présentes ? Bonjour, je m'appelle Lilou Charderon. Mon projet, ce serait de récupérer des bouchons en plastique et des bouchons en liège pour fabriquer des fauteuils roulants et pour aider des chiens guides d'aveugles. Merci, donc des projets autour de la solidarité, hein, c'est ça, autour. Très bien. Alors Lilou fait partie aussi des gens qui ont couru et elle va avoir son diplôme de la part des associations et de la ville qui a organisé ça. Alors c'était dans le cadre de la semaine, j'aurais pu le dire, pardon, mais je ne veux pas être trop long, donc j'essaye de raccourcir. C'était dans le cadre de la semaine
des Jeux Olympiques, hein, voilà, de Paris 2024. Alors il paraît qu'on n'a pas trop le droit de le dire, parce que c'est un label qui a été déposé, mais entre nous, je vous le dis. C'est la semaine olympique et paralympique, hein, donc pour les personnes en situation de handicap. Et on a tenu avec... comme on ne pouvait pas faire des séances de sport dans les gymnases, dans les dojos, dans les salles, on a tenu à faire un petit quelque chose un peu symbolique avec ce relais entre nous, entre les associations, un relais un peu solidaire et qui marquait le démarrage de cette semaine olympique. Vous savez que Chessy a été retenu aussi pour avoir le label Terre de Jeux, hein, pour pouvoir faire partie de l'ensemble du réseau national, de tous les endroits qui défendent les valeurs du sport, les valeurs de l'Olympie. Et donc voilà, il y a eu cette petite manifestation. Merci à toi Lilou, à bientôt. J'appelle maintenant, c'est Kathleen, on dit Kathleen, Kathleen Da Silva, voilà. Le piège, toujours. Tiens, regarde, si tu veux bien te présenter. Je m'appelle Kathleen Da Silva. Mon projet est de rendre visite aux personnes âgées après cette période un peu bizarre. En espérant, merci beaucoup d'abord de ce projet, de ces valeurs, en espérant que justement on n'ait pas trop longtemps à aller rendre visite aux personnes âgées. Enfin, on pourra continuer à le faire, hein, d'ailleurs. Hein, il ne faut pas qu'on s'arrête si ça... Mais qu'on espère qu'effectivement la pandémie voilà, soit courte et que les personnes âgées puissent avoir des relations faciles, aussi en dehors des établissements, des maisons de retraite, des EHPAD où elles vivent. Hein. Merci à toi. J'appelle maintenant Ethan d'Aller Texera. Tu peux prendre une écharpe. Alors il y a une main à mettre dedans. Voilà, je sais pas. C'est bien. Si tu veux bien te présenter. Bonjour, je m'appelle Ethan d'Aller Texera et mon projet c'est de ramasser les déchets en bord de Loire. Merci. Alors, Ethan, juste 2 minutes, parce qu'on va te remettre le diplôme aussi, hein, de samedi dernier, hein, parce qu'on s'est rencontrés samedi dernier, j'ai vu que tu étais là avec ton papa, je crois, hein, c'est ça, hein, oui, c'est et que tu as participé à ce relais, hein, pour donc la semaine olympique et paralympique. Et puis, je dois, au nom de la ville et en mon nom, te présenter nos excuses, même si on l'a déjà fait, parce qu'il y a eu dans le magazine un petit problème, hein, de copie-coller, voilà, et il y a eu une petite erreur sur le nom, hein, de présentation de l'ensemble du conseil municipal, et donc voilà, à la relecture, pourtant on est plusieurs à relire, bon, ça nous est, et puis on fait des fois les choses un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup voilà, le temps, donc il y a eu cette petite erreur, et donc voilà, je tenais à m'en excuser auprès de toi. Voilà. Et puis on a eu la possibilité de refaire un tirage, hein, où cette fois-ci l'erreur était réparée. Voilà. Donc on a bien ton nom maintenant. Hein. Donc, voilà. Je t'en prie. Voilà. On te donne le diplôme. Je te remercie. J'appelle maintenant Zoé Daniel. Si, c'était bien. C'était bien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Zoé Daniel et mon projet c'est de remplacer les sacs papier de la boulangerie par des sacs tissus. Ok, merci à toi. J'appelle maintenant Ethan de Varieux. Ethan, si tu veux bien.
Bonjour, je m'appelle Ethan Devarieux. Mon projet, c'est de mettre un peu plus d'arbres et de plantes dans la ville pour que la ville soit un peu plus jolie. Merci. Beaucoup de projets en matière d'environnement, hein, en matière de nature, et c'est bien, on est content que vous portiez ces projets-là. J'appelle maintenant Sohan Dralé. Donc, bonjour, je m'appelle Sohan Dralé et mes projets seront vers l'entour de la solidarité et du recyclage. Merci. J'appelle maintenant Gabin Ducrot. Gabin, merci. Il y a le micro là-bas. Alors bonjour, je m'appelle Gabin Ducrot et mes projets sont de mettre plus de poubelles à masques parce qu'on trouve beaucoup de masques par terre et c'est dégoûtant. Voilà. Oui, on peut le dire, tu as raison. Merci à toi, merci. J'appelle maintenant Maïwen Emilia. Bonjour, je m'appelle Maïwen Emilien et mes projets ce sont de faire une vente de barbe à papa pour une association. D'accord. Merci à toi. J'appelle maintenant Liam Kakuba. Vas-y, je t'en prie. Je m'appelle Liam Gakuba et mon projet c'est de, après le Covid, faire des tournois de sport. D'accord. Continuer la semaine olympique qu'on a lancée, hein, faire beaucoup de sport. Ok, merci à toi. J'appelle maintenant Nora Huette. Voilà, c'est bon, ça ira. Bonjour, je m'appelle Nora. Mes projets sont de faire un compostage collectif avec un jardin partagé. Bravo, merci à toi. J'appelle maintenant Alexis Karadjian. Bonjour, je m'appelle Alexis Karadjian et je vais installer des structures gonflables pour les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Très bien, pensez à ceux qui ne partent pas, effectivement. Merci. J'appelle maintenant Bastien Labarre-Simonet.
Bonjour, je m'appelle Bastien Labert-Simonet. Mon projet est de faire un jardin à côté de l'école, collective, pour toutes les classes. Ok, merci à toi, Bastien. J'appelle maintenant Tom Laporte. Bonjour, moi je m'appelle Tom Laporte et ça sera autour du sport pour que par exemple le baseball, le football américain ou l'art du déplacement se reproduisent à Chessy. Ok, je vois déjà que tu es en tenue et tu as déjà des ambitions universitaires pour aller jusqu'à Houston, c'est ça, hein, ton t-shirt là, Houston University. Voilà, sport américain et donc études américaines, éventuellement. Merci à toi, fais attention, ton écharpe peut tomber. Voilà. Merci. J'appelle maintenant Elsa Lavie. Bonjour, je m'appelle Elsa Lavie et mes projets c'est de construire une SPA pour les animaux. Merci. Alors Elsa, on a, comme avec tes camarades qui ont couru, ton petit diplôme à te remettre, hein, par rapport à la petite course de samedi. Tu peux aller rejoindre Valérie pour avoir ton diplôme. Merci à toi. Thomas Marchand. Oui, tu veux bien aller au micro, Thomas? Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas Marchand. Un de mes projets est un skatepark. Très bien. Tu es skateur déjà? Tu fais un peu de skate? J'en fais un peu, mais j'y arrive pas trop. Oui, bah, tu es au début, quoi, voilà, hein, pour préparer l'arrivée du skate, oui. Du skatepark. Ok, d'accord. Merci à toi. Laura Marino. Laura, elle est là. Bonjour, je m'appelle Laura Marino et un de mes projets est de faire une vente de gâteaux pour aider une association. Merci. J'appelle maintenant Anna Meda. Anna. Bonjour, je m'appelle Anna Meda. Mon projet, c'est de faire construire des Biciclabs à côté de Télém pour ceux qui ont moins de voitures. Ok, merci à toi, Anna. J'appelle maintenant Ilyes Mouklis. Ilyes, si tu veux bien. Le micro est là, excuse-moi. Bonjour, je m'appelle Ilyes Mouklis et mon projet est de faire des Olympiades inter-écoles pour que les enfants de certaines écoles se rencontrent. Merci à toi. J'appelle maintenant Emeline Nozakmer. Emeline, si tu veux bien.
Bonjour, je m'appelle Emeline Nozakmer et un de mes projets est de vendre des objets et des vêtements pour aider une association. Merci Emeline. J'appelle maintenant Anaïs Pereira da Silva. Anaïs. Bonjour, je m'appelle Anaïs Pereira da Silva et mes projets c'est de récolter de l'argent pour les personnes en handicap, enfin qui ont des handicaps. Merci Emeline. Anaïs, pardon. J'appelle maintenant Lily Rancien, c'est comme ça qu'on dit? Ton nom, Rancien? Lily, à toi. Bonjour, moi c'est Lily Rancien. Un de mes projets c'est faire un cross pour récolter de l'argent pour une association d'animaux. Lily, on doit te remettre aussi le petit diplôme du week-end dernier. Nous appelons maintenant Ambrine Sadoun. Il reste un diplôme. Bah écoute, j'ai oublié. Bonjour, je m'appelle Ambrine Sadoun et mon projet c'est de faire une bourse jouets et un don de vêtements pour les personnes, pour les enfants qui sont dans des hôpitaux. Merci à toi. C'est lequel? C'est bon. Bien, eh bien écoutez, chacun d'entre vous a eu aussi voilà, sa petite sacoche avec un certain nombre d'éléments. Peut-être, Valérie, tu veux évoquer ce qu'il y a dedans pour que chacun soit... Oui, c'était de notre part une manière aussi de vous souhaiter la bienvenue. Et puis aussi un petit message, mais vous avez sans doute compris, que qui dit sacoche, sac, voilà, c'est pour le travail. Voilà, c'est pour que vous puissiez avoir vos petites affaires bien distinctes pour pouvoir mener vos travaux, faire le travail de groupe et puis mener vos projets. Je vais laisser la parole à Valérie pour vous dire un peu ce qu'il y a dedans et puis on va arriver à la conclusion quasiment de votre installation. Si tu veux bien, Valérie. Alors effectivement, nous arrivons au terme de cette investiture. Alors il nous reste encore une petite partie, c'est-à-dire que nous allons faire maintenant des photos individuelles. Donc dans cette petite sacoche, vous allez trouver, je vois que vous êtes déjà en train de regarder, il y a donc un t-shirt de la ville, il va y avoir une clé USB. C'est vraiment effectivement un outil de travail, une belle petite pochette avec des documents à l'intérieur, un crayon. Voilà, plein de petites surprises que je vous laisse découvrir. Je vais donc maintenant vous féliciter à nouveau. Vous êtes officiellement élu au sein du Conseil municipal des enfants. On a vu beaucoup de beaux projets, beaucoup de grands projets ambitieux. Nous avons 3 ans pour travailler ensemble. Et maintenant, voilà, nous avons tous hâte, toute l'équipe, de travailler, de réaliser ces beaux projets. Et puis voilà, félicitations à vous.